François, Gaston nous a donné tout à l'heure une définition ou sa définition du burn-out avec l'exemple de la lampe à l'huile qui exprime très bien ce qu'est le burn-out. Mais je pense que toi aussi, tu as, une définition assez personnelle du phénomène. Ben, c'est que, en fait, ce que je dis, moi, c'est que l'étape du burn-out, ça va plus loin que le découragement, ça va plus loin que la dépression. C'est une étape où même nos forces physiques nous ont abandonnés et que notre système nerveux a flanché. C'est comme si on saute, tu sais, et puis Un court-circuit. c'est ça, tout notre système devient court-circuité. Je ne dirais pas nécessairement, bien sûr, littéralement, mais j'ai connu encore dernièrement quelqu'un qui a sombré dans une étape qu'on pourrait apparenter au burn-out. Et j'ai vu son équilibre émotionnel et physique s'affaisser. Et vraiment, je pense que le burn-out est l'étape suprême de la dépression, beaucoup plus que, bon, on pourrait dire, il y a le découragement, le découragement, la dépression, puis le burn-out, c'est l'extrême apogée là, de cette descente là, vers... C'est le bout de la corde, quoi. Bon, on pourrait dire le bout du rouleau, hein, comme on dit. Lorsqu'il n'y a plus vraiment aucun tonus, là, vraiment tout est laissé. Il n'y a plus de stimulus de quelque façon que ce soit. Et puis, j'ai cherché dans les Écritures un personnage, une histoire qui pourrait nous montrer un peu ce qu'est le burn-out. Et en fait, j'ai eu l'embarras du choix. Il y a plusieurs personnes qui pourraient être utilisées pour mettre en contexte ce qu'est le burn-out. Et j'ai choisi de parler du prophète Élie, qui est un prophète de l'Ancien Testament. Le peuple d'Israël avait abandonné son Dieu et Dieu avait jugé son peuple en envoyant une sécheresse parmi son peuple comme jugement, mais aussi Dieu utilisait des phénomènes de ce genre-là pour ramener à lui le peuple, pour le faire réfléchir, pour le ramener vraiment à lui. Et il y a eu un défi sans précédent qui a eu lieu au Mont Carmel, un défi qui est vraiment connu pour ceux qui lisent un peu l'Ancien Testament. Et il y avait là 450 prophètes d'un faux Dieu, avec 400 autres prophètes d'un autre Dieu. Astarté, hein? Oui, 400 prophètes d'Astarté, c'est ça, c'est un faux Dieu des païens. Et puis, le peuple d'Israël, en plus des autorités, et on voit Élie confronter ces gens-là pour montrer que le Dieu, quel est le vrai Dieu, et vraiment, il met au défi ces gens-là. Donc, une scène formidable qui a montré une grande victoire, et Élie était à la tête, a agi comme leader dans tout ce déploiement. Fait qu'on voit un Élie d'un courage exceptionnel, d'une force formidable, et qu'est-ce qui arrive après, c'est que la reine de l'époque menace Élie de mort. Et là, on voit un Élie qui craque et qui croule sous la pression. Élie est plus capable, il est à bout de force, et on voit qu'Élie, il va se sauver, il va carrément s'en aller. Et j'aimerais qu'on lise 2-3 versets qui nous montrent la réaction d'Élie après ces événements dramatiques. Alors, tu veux nous dire, François, qu'après cette grande victoire, hein, après cet exploit, bien là, c'est la débâcle. C'est ça, c'est ça. Là, il a craqué parce qu'on va voir ensemble certains symptômes du burn-out juste après, puis on va voir qu'il y a beaucoup de choses avec lesquelles on peut facilement identifier des gens qui vivent des situations dans notre monde moderne et qui subissent carrément la même pression et qui font le même cheminement. C'est intéressant de noter également qu'après un événement qui a demandé un grand effort, il y a un effondrement. Par exemple, je lisais à un moment donné que l'évangéliste américain Billy Graham, qui a tenu ces grandes croisades où des milliers et des milliers de personnes venaient, c'est des moments intenses, il disait lui-même que très souvent, après avoir donné ces croisades, il tombait dans un état de dépression où ça prenait plusieurs jours et même des fois des semaines avant de s'en remettre. Et vu qu'il l'avait vécu très souvent, il était appelé même auprès des présidents des États-Unis qui, après leur présidence, passaient par la même période difficile. C'est ça, parce qu'après avoir vécu un long stress, de toute façon, on va en venir à ces étapes-là. J'aimerais maintenant lire dans le premier livre des Rois, au chapitre 19, et on va lire les versets 3 et les versets 4. Élie, voyant cela, c'est donc tout de suite après cette menace, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant « C'est assez,
Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Donc, on voit Élie ici qui s'affaisse et qui s'écroule et qui vient complètement découragé. Là, il y a quelques symptômes qui sont intéressants là, de trouver là-dedans. La première chose que je voudrais noter aujourd'hui, c'est que Élie perd la vision, pas littérale, mais il perd la vision des choses. Sa vue est obstruée par les événements qui prennent une proportion démesurée et qui fait en sorte que Élie ne voit plus la réalité. Parce que il semble maintenant que Élie est sans issue. Pour lui, là, c'est comme si, bon, le monde vient de s'écrouler. Et il ne voit plus rien, il ne voit plus d'issue, il n'y a plus de lumière au bout du tunnel pour lui. Est-ce que ça serait un peu comme s'il pensait que, par exemple, que Dieu l'avait abandonné, l'avait laissé comme à lui seul? Bien, c'est ça, et abandonné de Dieu dans son âme, mais aussi, il a l'impression qu'il est tout seul parmi tous ces gens contre lesquels il s'est opposé. Mais pourtant, justement, la réalité est tout autre, mais Élie ne voit que ça. Et justement, le deuxième point concernant les symptômes du burn-out d'Élie, si vous me passez l'expression, c'est le manque d'objectivité et la tendance à l'exagération. Un manque d'objectivité parce qu'il dit « je suis pas meilleur que mes pères ». Il exagère, c'est pas objectif comme déclaration. Et en plus, on le voit qu'il dit « je suis resté moi seul ». Pour être fidèle, comme tu sais, je suis tout seul, toutes les autres t'ont abandonné au Éternel. C'est un peu le genre de prière qu'il fait. Mais là, c'est Dieu qui intervient, puis il dit non. Il dit, il y a 7000 hommes en Israël qui n'ont pas plié le genou devant les Baals, les dieux des Baals. Tu sais. Ils sombrait un petit peu dans la paranoïa et ils croyaient qu'il était seul. C'est ça. Il y a vraiment, bon, on dirait il a capoté. Tu sais, il y a vraiment, sa vision a été complètement démesurée. Il y a un autre symptôme qui fait peur dans la vie d'Élie avec ça, c'est qu'il y a une image de soi qui est dégradée. Et là, on a un terme commun, la sous-estimation de soi. Là, à partir de ce moment-là, il dit justement, je ne suis pas meilleur que mes pères. Et ses pères, il y en a beaucoup qui ont été très infidèles. Élie, au contraire, s'est tenu vraiment debout, solide. Mais là, non, là, il était rendu, il avait l'impression que tout ce qu'il avait accompli, qu'il venait d'accomplir, justement, on l'a dit, là, quelque chose de vraiment grandiose. Son image de lui-même est faussée, il ne se voit pas comme ça. C'est ça, son image de soi est dégradée. Et ça, c'est important parce que ça fait vraiment partie des symptômes. Si jamais ceux qui nous écoutent ont des sentiments qui sont semblables à ça, bien, vous êtes peut-être dans une des phases qui vous conduira ou peut-être être déjà arrivé à ce moment dans votre vie où vous êtes en train de faire un burn-out. Maintenant, il y a une autre chose aussi, c'est la modification du caractère. Et là, c'est encore impressionnant parce que Élie venait d'accomplir une grande victoire. Il venait d'avoir un courage, comme on le dit. C'est incroyable. Mais là, il n'y a plus rien, il n'est plus capable de rien faire à la seule menace d'une femme, pas parce qu'on a un mépris pour les femmes, mais quand on pense qu'est-ce qu'il avait affronté, et puis là, seulement la femme du roi qui intervient puis qui le menace de mort, puis Élie, il n'est pas capable d'affronter ça. Fait que, on peut dire, Élie, il n'est plus reconnaissable. C'était comme la goutte qui a fait déborder le vase. C'est là qu'il a craqué. C'est ça. Ça, c'est évident, tu sais, parce que la pression, là, il était capable de maintenir, de contenir, mais à un moment donné, la goutte. Puis ça, l'expression est vraiment excellente parce qu'elle rentre vraiment là-dedans. Et c'est souvent comme ça. Ceux qui connaissent des étapes de même de leur vie finissent par craquer et c'est souvent d'un coup sec. Il absorbe, on absorbe, finalement, puis à un moment donné, une petite goutte de trop et ça craque. C'est ça. Et c'est intéressant parce que tu parles d'Élie, qui est un des grands personnages de l'histoire de l'Ancien Testament, un homme d'ailleurs qui lui-même représente les prophètes, mais il y a aussi un autre prophète qui s'appelle Jonas, qui aussi a vécu une expérience assez traumatisante, puisqu'il a vu une ville, une très très grande ville, se convertir ou changer à sa prédication. Et immédiatement après cet événement, Jonas, un peu comme Élie, comme ces grands personnages, va craquer lui aussi, il va même demander à Dieu de mourir finalement. Bien, justement, parce que là, c'est la dernière tendance. Bien, disons, il y a une chose qui est intéressante aussi, qui est commune, c'est que la seule chose qui l'intéresse, Élie, à partir de ce moment-là, c'est son lit.
pour aller dormir. Il veut juste dormir. Il s'écrase, il s'endort, il se fait réveiller un peu après, il s'endort. La fuite dans le sommeil. Oui, c'est ça. Puis ça, c'est caractéristique aussi de ceux qui sont découragés. Ils veulent juste dormir, ils ont juste envie de dormir. Puis la phase ultime, c'est justement celle que tu viens de mentionner. Carrément penser au suicide, de s'enlever la vie. Le non-être du sommeil. C'est intéressant quand même de considérer que même la Bible nous présente le caractère de ces hommes qui ont été atteints par un phénomène qu'on pense souvent qui appartient juste à notre époque moderne, mais qui appartenait, parce que dans la Bible, on trouve vraiment de tout. Et il y a aussi dans la Bible des solutions. Et c'est ce dont on veut justement parler dans un instant.